La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres, Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Salut les gens, bienvenue au 4e JT du parti des pas de parti, le parti qui a pris les partis de ne pas faire partie d'un parti définitivement, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, un journal assez spécial aujourd'hui parce que les sujets vont pas se bousculer au portillon, mais malgré tout, avec le peu qu'il y a dans l'actualité, il y a quand même de quoi s'en foutre sous la dent. Première chose, petit message personnel. Très souvent, je reçois des commentaires où l'on me dit « Ah, ben ton intro, elle est trop longue, elle est trop courte, elle est trop grande, elle est trop ci, elle est trop mi, elle est trop tout ce que tu voudras bien. » C'est mon intro à moi, d'accord? D'ailleurs, je voudrais passer un petit message au passage à mes amis Christian et Sylvain, sans qui cette intro n'existerait pas, enfin celle-ci, toutes les introductions, de toute façon, tous les génériques que j'utilise, c'est Christian d'un côté pour le son et Sylvain de l'autre pour l'image, donc je vous embrasse les gars, coup de chapeau à vous deux. Alors, on va parler un petit peu d'actualité, hein, parce que là, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Alors, je sais pas où vous êtes passé, voilà, si je vous mets le retour écran et tout, les trucages, hein. Je sais pas, vous êtes passé depuis 24-48 heures, si vous avez pas entendu parler de Madame Graziani. Alors, dans la catégorie grosse truie violette, intergalactique et interdimensionnelle, alors là, j'aime mieux vous dire qu'on est arrivé au taquet, au bout du bout, on peut pas faire mieux. Alors la globule, voilà ce qu'elle nous déclare. Elle fait partie de l'incorrect sur LCI. Il paraîtrait qu'à propos d'une femme au SMIC, toute seule avec 2 enfants, ah ben oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce que t'as bien travaillé à l'école? Et si on se met au SMIC, eh ben faut surtout pas divorcer, Jamais entendu autant de débit de merde sur une durée aussi courte. 1 minute 04, pardon, je reviens en plan large, voilà, 1 minute 04 pour rapatrier la femme dans son ensemble à un objet. Ben, c'est-à-dire que pour cette espèce de grosse truie violette, clairement, la nana, c'est, voilà, alors t'es une femme, donc, alors, de toute façon, tu gagneras pas beaucoup d'argent, bah ouais, t'es une femme, hein, voilà, il fallait avoir une paire de balls, ma chérie, puis alors surtout, tu divorces pas. Alors même Graziani, moi je te fais une proposition d'offre d'emploi, si jamais tu te retrouves à la soupe, et puis à mon avis, ça va pas traîner, moi je te propose 3 000 € par mois, logé, nourri, par contre, tu fais affecter le ménage, t'oublies pas de me sucer 4 fois par jour, puis 1 fois par mois, je te mets une dérouillée, hein, parce que c'est ça et rien d'autre. Je veux dire, les filles, sans déconner, vous avez envie de la pendre ou pas, celle-là? Vous avez envie de la clouer au mur? Eh ben, vous avez raison, hein, parce que c'est pas avec des Géraldines comme ça qu'on va avancer dans la vie, hein. L'égalité homme-femme, rien à foutre, hein. De toute façon, eh ben oui, ben, alors t'es déjà une femme, t'as déjà des enfants, puis en plus de ça, tu divorces. Mais t'es con et t'es con. Si t'es pas accroché à une caquette, t'as pas le droit de vivre, tu vois. Moi, regarde, par exemple, me suis fait trombiner, à mon avis, hein, par le paysage journalistique ou par la moitié du paysage médiatique politique, hein, eh ben, je peux continuer de raconter de la merde à la télé. Voilà l'image de la femme que donne cette pintade. Après, à un moment donné, faut essayer de prendre un petit peu de recul. Je sais, c'est pas facile, hein, surtout de la part d'un énergumène comme moi qui a plutôt tendance à dégainer, tirer, puis après à se demander s'il a bien fait ou pas, peu importe, hein. Mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre que d'accorder de l'attention et de l'importance à cette morue? Parce que sans déconner, il n'y a pas d'autre mot, hein. J'espère qu'elle va me faire un procès en diffamation, ou elle va peut-être répondre à mon offre d'emploi, je verrai bien, je lui ferai passer un entretien, hein. Mais à part, suce, fais le ménage, ferme ta gueule, voilà à quoi elle ramène les femmes.
je suis désolé, mais ma mère, ma cousine, ma femme, ça a rien à voir avec ce schéma-là. Hein, ça a rien à voir avec cette catégorie-là. Moi, je les sens pas du tout concernés par ah ben si j'ai pas bien travaillé à l'école, ah ben j'ai droit qu'au SMIC, alors j'ai pas le droit de faire des enfants, j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de mi, enfin j'ai pas droit à tout un tas de trucs visiblement parce que je suis une femme, tu vois. Donc c'est vraiment des millénaires de combats que l'autre, elle nous réduit à néant par une déclaration. Mais quand je dis que il faut peut-être pas prêter trop d'importance, je vais vous montrer un truc, tiens, je vous remets mon écran, après tout, on est entre nous, on en a rien à foutre, donc ça c'est vous, c'est les commentaires et tout, c'est vous, machin truc, on s'en branle, hein. Voilà, il y a un papier qui est paru dans le Figaro aujourd'hui. Merci de pas m'envoyer les textos pendant les lives, c'est gentil. Alors, voilà, il y a ce papier qui est sorti dans le Figaro aujourd'hui au sujet des violences conjugales. La protection des femmes bute sur le laxisme des juges. Je veux dire, est-ce que ça, c'est pas un tout petit peu plus important que les déclarations pourraves d'une connasse sur une chaîne de merde qui intéresse personne? Et de toute façon, même si on la découpe en morceaux, qu'on la crame, et qu'on la file à bouffer à départ, je vois pas bien ce que ça va changer à la situation sociopolitique en France, hein. Parce que, actuellement, l'étude qui a été réalisée par le ministère de la Justice, elle pointe le manque de vigilance et de sévérité des magistrats. Vous avez en exemple, dans l'article, à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, photo prise le 9 octobre, pendant une marche blanche, en hommage à Fadela, 21 ans. Elle a été défenestrée par son compagnon une semaine avant. Voilà. Les mecs ont écrit sur le mur, elle avait 20 ans, et elle avait porté plainte, voyez. Et les femmes qui gravitent autour de cette pauvre jeune fille, il y a une bouse à la téloge qui vient leur expliquer, ah ben oui, mais enfin quand même, prenez vos responsabilités, parce que si vous n'avez pas été sage à l'école, et puis si vous n'avez pas bien sucé un mec 4 fois par jour pour qu'il vous file de la thune, enfin en gros, l'avenir des nanas, c'est trouvez-vous un débile plein de pognon, hein, et vous faites en sorte d'avoir une plastique superbe, d'ailleurs une plastique tout court, hein, puisque la plupart des gonzesses qu'on voit dans les médias, elles sont à peu près toutes en plastique, hein. Si vous les faites cramer, vous êtes bon pour une intoxication, vu les fumées toxiques qu'ils ont dégagées avec tout le plastoc qu'il y a là-dedans, quoi. Je suis désolé, mais moi je ramène pas les nanas à cette condition-là. Franchement, enfin, laissez passer ce genre de choses, c'est juste intolérable, quoi. Donc, pour la première fois, un groupe de recherche, en l'occurrence la mission de recherche droit et justice, abrité par la chancellerie, a mené une étude exhaustive sur le profil des femmes victimes des violences conjugales et a exploré le traitement au jour le jour fait par les magistrats de ce fléau. Dans 3 TGI, traduisez tribunal de grande instance, dont le nom n'a pas été donné, sans blague, les chercheurs ont disséqué 2380 demandes d'ordonnance de protection déposées en 2016. D'accord ? L'alcool, compagnon trop fidèle des violences conjugales. Oui, en général, le mec qui tabasse, voilà, il est pas souvent, c'est pas rare qu'il en ait un tour dans le nez, quoi. Donc franchement, prêter de l'importance à cette gonzesse, non, alors, vraiment, je vois pas l'intérêt, quoi. On marque le coup, d'accord, mais pendant qu'on s'excite là-dessus, si vous voulez, Édouard Philippe continue de nuire, Castaner continue de nuire, Macron continue de nuire. Alors je sais pas vous, hein, mais moi j'ai un petit peu autre chose à foutre que ça. De toute façon, on est assez nombreux pour l'avoir partagé sur les réseaux sociaux. Karine fait un live, Alix, ça m'aurait pas étonné qu'il en parle non plus. Moi j'ai remis 10 balles dans le noir. Maintenant c'est bonheur. S'il fallait à chaque fois balancer une explosion médiatique dès lors qu'il y a une personne qui raconte des conneries à la télé, on ferait ça de nos journées, hein. Je pense si vous avez remarqué le paysage médiatique français, mais sans déconner, le nombre de débits de conneries à la minute, j'espère pour eux qu'ils sont payés au forfait, parce que s'ils sont payés au rendement, ils ont intérêt à y aller, les gars, hein. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui dit une débilité, on peut pas non plus passer notre vie là-dessus. Voilà, donc Graziani, à la limite, la meilleure conclusion que j'en ai, bah mon vieux, c'est celle-là qui était plutôt rigolote, que j'ai vue sur Facebook hier ou avant-hier, je ne sais plus. Graziani qui fait la première page du magazine Graziani, hein, peut pas vous dire mieux. L'astuce éco du mois, vendez votre enfant sur Internet, mais bien sûr. Test, avez-vous bien travaillé à l'école? Notre dossier spécial. Comment choisir son mari pour se faire entretenir? Bah ouais, parce que c'est ça qu'elle raconte, cette gourde, en fait, hein. C'est-à-dire, vous êtes une femme, bon, vous êtes pas tombé dans le bon lit, si vous êtes au SMIC, visiblement, parce que elle doit coucher,
Je veux pas savoir, hein. Donc il va falloir vous trouver un lascar pour vous entretenir. Voilà. Votre vie, ce sera de la merde. Vous aviez qu'à pas être une femme, qu'est-ce qu'on vous dise. Hein, c'était une chance sur deux, vous êtes tiré à pile ou face. Bon, bah voilà. Vous êtes une femme. Et, mode, il y a un dossier mode qui est pas inintéressant. Un sac du montant du SMIC, oui, c'est possible. Voilà, je ne peux pas passer 4 plombes sur Graziani. Alors, c'est une burne, c'est une burne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À mon avis, on s'en sortira pas de cette histoire. Alors, où est-ce que je suis passé? Voilà. Sans transition, je continue. Alors, au passage, oui, quand même, on a la mère Chiappa qui essaie de nous faire avaler, qui n'est pas d'accord avec elle, parce qu'elle, l'égalité homme-femme. Non, non, Marlène, t'es une burne. Laisse tomber. Plie les gaules, prends tes affaires, tire-toi, on veut plus te voir. Ça sert à rien. Pas la peine d'essayer de lever le doigt et dire, eh, vous avez vu, moi aussi, j'ai dit que c'était une conne, hein. Elle est pas gentille. Bouh! Non, ça marchera pas. Toi aussi, Marlène, prends tes clics et tes claques, et tu dégages, on veut plus voir ta gueule. De toute façon, on veut plus voir personne. Il va falloir vous le mettre dans la tête au bout d'un moment. Salut Mélie, c'est pas grave. Salut Morgane, Dorio, Didier, il y a plein de monde, je peux pas citer tout le monde. Donc la mère Chiappa, au passage, qui essaie de redorer son blason, hein. Bon, alors la globule, Macron, alors lui, il cautionne les propos de personne. Macron, les gilets chauds, ça commence à poquer du derche. Ah, sérieusement, parce que nous sommes le 6 novembre, d'ici 8-10 jours, t'as le cortex qui va se remettre en route, hein. Passe ton Castaner au bain-marie, parce qu'il va avoir du boulot, l'enculé de sa mère. Tu vois, mais on va s'y employer. Alors, dans notre rubrique, les politiques sont pathétiques. D'habitude, je fais juste un tout petit segment là-dessus, j'en ai toujours un, quand c'est pas la mère Belloubet, c'est Claire au petit qui dit « Ah, mais c'est pas normal et tout. » Mais alors là, on a un vrai dossier cette semaine. C'est l'ami Balkany. Alors lui, franchement, il est mais au-dessus de over, de par-dessus tous les autres. Parce que alors j'en ai connu des enculés de sa mère qui avaient honte de rien, mais là on est vraiment tombé sur une pointure, un bonhomme, une sommité quoi. Encore vous êtes pas au courant, parce que moi-même, je suis tombé de mon pantalon, j'étais dedans, je suis tombé à côté, je sais. Qu'est-ce qu'il fait Balkany? Alors Balkany, il a le droit de sortir, mais il faut qu'il paye 50 patates. Donc traduisez 500 000 euros, quand même. C'est pas 10 balles, hein. Donc déjà, ça veut dire que liberté, égalité, fraternité, tu vas déjà pouvoir enlever égalité, hein. Parce que lui, il a détourné 15-20 millions d'euros, des villas à droite, des villas à gauche, machin truc. Vas-y, je te paye 50 patates et je me casse. Toi, t'as tiré 4 paquets de spaghettis pour filer à becter à ta marmaille parce que t'es au SMIC et puis t'as divorcé, ma conne, hein. C'est ce qu'elle t'a dit Isabella Graziani, je sais pas quoi, là. Toi, par contre, on va pas te proposer une caution. On va même pas te proposer la justice. D'ailleurs, on va rien te proposer du tout. On va t'attraper comme un paquet de merde, on va te jeter au fin fond du cello, on va dire, salaud, t'as volé, c'est pas bien, et tu restes en taule, tu fermes ta gueule jusqu'à la fin des temps. Quand il y a un boxeur, en la personne de Christophe Détinger, qui, pour une fois, remet les CRS à leur juste place, hein. Alors, pour mémoire, pour ceux qui auraient déjà oublié, les CRS sont bien cosmonautes, lui, il a une paire de paluches au bout des bras, il a 2-3 notions de boxe, rien à branler, il y va le lascar. Et il demande, enfin il le demande pas, la cagnotte secret pour lui payer ses frais de justice. C'est interdit, c'est illégal, il n'a pas le droit de faire ça. Alors attends, tu vas juste m'expliquer un truc, vieux, où c'est qu'il est mon sujet, voilà, il est là. Je vous mets juste ça à l'écran, voilà, ça devrait suffire. Comment on peut avoir l'outrecuidance, l'audace, prendre les gens pour de la merde, prendre des gens pour des cons, à ce point, pour oser balancer dans les médias que cet enculé de Balkany et son espèce de pomme chips de bonne femme, là, qui soit dit en passant, est inquiété par la justice, mais tient les rênes de la mairie pendant ce temps-là, hein. Oui, non, parce que si t'as fait du grand banditisme, éventuellement tu peux ouvrir un bar à pute ou un casino, bon ça, on va venir tomber sur la gueule parce que c'est mal, mais tu peux être maire. Par contre, peut braquer des banques et être maire, peut détourner de l'argent et être maire, peut même tuer des gens et être ministre, hein, puisque après tout, Castaner, il se gratte pas. En même temps, Balkany, il a ces exemples-là sous le nez. Hein. Ouais, Castaner, il bute deux mecs dans la rue, il est pas emmerdé. J'en ai à foutre, moi, de faire une cagnotte. Et à la limite, il a presque raison, cet enculé de sa mère. Donc, ce qui est assez marrant, voilà, la mère Balkany, elle trouve le moyen. Écoute bien, hein, Isabelle Balkany a annoncé l'ouverture par une association, c'est dans Le Parisien, c'est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus, d'une souscription publique pour permettre à son mari, maire de Levallois, de sortir de prison.
est-ce que les gens qui vont souscrire à cette cagnotte, est-ce qu'ils vont être interrogés par la justice? Est-ce qu'ils vont être passés à la moulinette par les services de police? J'aurais juste savoir, hein. Il y a eu des problématiques avec Litchi quand Christophe a fait des tentatives pour récupérer sa cagnotte. C'était un scandale dans le paysage politique. Alors, j'ai pas cherché, mais j'aimerais bien avoir l'avis des deux blaireaux, des deux Thénardier Balkany sur cette affaire, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Isabelle? Je sais pas si elle a les yeux bleus ou pas, notez la référence, mais en tout cas, elle a annoncé mardi soir qu'une association de soutien, si, il y a des gens qui soutiennent des mecs qui détournent de l'argent. Voilà. Bientôt, les associations pour soutenir le grand banditisme, pour soutenir le trafic de drogue, la pédophilie, pourquoi pas, hein, au bout d'un moment, on n'a plus honte de rien, hein. Le maire de Levallois des Hauts-de-Seine, oui, condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. C'est pas il va peut-être être condamné ou pas. Non, non, la condamnation, elle est tombée. Il est condamné. Il doit faire 4 ans de tôle. Mais s'il paye 500 000 €, elle n'a plus la prison. Hein. Moi, la prochaine fois que les condés, ils vont vouloir me foutre en garde à vue, je vais leur dire, bon, attendez, j'ai 300 € sur moi, c'est pour 48 ans. Non, parce que Balkany, avec 500 000 balles, il a payé 4 ans. Si je fais le ratio, je fais le règle de 3, patati patata, 50 balles, vous me foutez la paix, les mecs. Grosso merdo, ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de caution, là? Putain, t'es coupable, t'es pas coupable, t'appliques ta peine, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, là? Et en plus, ce côté, ça fait un tollé dans le paysage politique, quand le boxeur, on lui file du fric, il a rien demandé, lui. Alors là, la mère Isabelle, elle annonce une association de soutien avec ça. La nana, elle devrait normalement juste fermer sa gueule, et éventuellement, les mecs qui ont monté cette cagnotte, c'est à eux de se mettre en avant. Voilà. Donc, contacté par le Parisien ce mercredi, Isabelle Balkany indique avoir reçu ce matin le récépissé de la préfecture, officialisant la création de ça passe par la préf. Hein. Si, ça fout le vertige. La législation interdit pourtant de lancer des appels aux dons pour payer certains frais de justice. À l'article 40 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, on lit qu'il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, des frais, des dommages et intérêts prononcés par les condamnations judiciaires. Alors, est-ce que la caution est un frais de justice interdit? Excellente question, votre honneur. Le paiement d'une caution entre-t-il dans cette catégorie? Sur ce point, les avocats spécialisés interrogés jeudi matin paraissent divisés. Christophe Bigot, je sais pas qui c'est, l'illustre Bigot là, estime que Patrick Balkany n'est pas condamné en tant que tel à payer 500 000 €. C'est une somme qu'il doit payer s'il veut sortir de prison. Rien que ça indique clairement que t'as du pognon, t'as des passe-droits, t'as pas de pognon, tu fermes ta gueule. Voilà, excusez-moi d'être un peu réducteur, mais enfin c'est quand même largement suffisant. C'est une somme qu'il doit payer s'il veut sortir de prison. Si on fait une lecture très stricte de l'article 40, le paiement d'une caution n'est pas un frais prononcé par une décision judiciaire. Donc cette cagnotte pour Patrick Balkany pourrait passer au travers des gouttes, ajoute-t-il. Alors pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, je vous rappelle quand même, alors je reprends les commentaires parce que je les ai pas lus. Voilà, oui, merci Laurence, bonsoir Laurence, effectivement, la mère Balkany devrait être en tôle aussi, hein, normalement. Hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé le match à la télé, je vous rappelle quand même que le baveux en chef, hein, traduisez l'avocat de l'ami Balkany, c'est quand même Dupond-Moretti, c'est pas Marcel Chambier, hein. L'autre abruti, dès qu'il a l'occasion de se trouver un coupable, de toute façon, le mec, c'est juste, c'est pas juste, c'est la justice, pas justice sans branle, c'est goinfré d'oseille. Imagine-toi l'état d'esprit de l'avocat quand il va défendre un type qui est capable de trouver 500 000 € pour sortir de tôle. S'inquiète pas trop pour ses honoraires, la globule, là. Et forcément, les failles, il les trouve. Les bizarreries du système, il les trouve. La justice, par contre, tu peux te brosser Martine, il y en a pas. Les politiques sont vraiment pathétiques. Balkany est une salope. Il a détourné de l'argent. Il a été jugé, il a été condamné. Il doit rester en tôle. Sinon, moi, je veux qu'on libère tous les coupables. Mais alors tous. Voilà. Pas plus celui-là que celui-là que celui-là que celui-là. Parce qu'en plus, cette petite histoire à la mort moelleux où on vient nous dire, ah oui, on l'appelle papa en prison. Papa? Mais j'ai détourné 14 millions d'euros pour sa gueule? Non, excusez-moi, mais Spaggiari, on l'appelle papa. Mesrine, on l'appelle papa. François Bess, on l'appelle papa. C'est des mecs qui ont 2-3 trucs à raconter, qui ont été au jambon. À tort ou à raison, peu importe. Je veux pas refaire ces procès-là.
Balkany, on l'appelle papa, j'ai même pas envie de l'appeler monsieur, moi, si ça vous dérange pas. Nos politiques sont vraiment pathétiques, et on peut pas en rester là, on peut pas continuer de cautionner ce genre de truc. Dominique Mel qui me dit dans le chat, imagine Benalla, il est bien là. Oui, Benalla, il va se présenter, lui. Donc, alors, lui, il veut être maire. Balkany était déjà maire, il peut continuer de nuire en tant que maire. Et Benalla, alors lui, il tabasse des manifestants, passe à droite, passe à gauche, rien à branler de rien, il va faire maire. Je vais peut-être faire président, finalement. Sans transition, la dernière rubrique d'aujourd'hui de notre JT, une page météo. Une page météo qui est dédicacée entièrement à Emmanuel Macron, l'enculé de sa mère en chef. Au nord, dans ces prochains jours, il va pleuvoir. Au sud, il va pleuvoir. À l'est, il va pleuvoir. Et à l'ouest, il va pleuvoir. Le parti des potes partis vous conseille donc de vous munir d'un parapluie. Si jamais vous sortez dans la rue, n'hésitez pas à vous saisir d'un parapluie. L'époque est humide, il fait froid, il pleut, donc vous pouvez prendre un parapluie pour le mettre au-dessus de votre tête et vous balader dans la rue avec, Vous risquez rien, vous inquiétez pas, c'est juste un parapluie, rien d'autre, Amitié à mon ami Tony, j'espère que ta santé va mieux, j'espère que t'as la patate. Voilà, ça va pas tarder à se couvrir sur ton archipel, mon ami Manu, que les gens, ils ont un gilet jaune, vert, bleu, rose, violet, ultraviolet, de toutes les couleurs. Plus ça va, plus la contestation citoyenne, elle monte. Il y a eu l'Assemblée des Assemblées la semaine dernière. Il y a des gens qui travaillent sur les monnaies locales, qui réécrivent la Constitution, qui font ce qu'il faut pour les prochaines municipales. Ça va pas tarder à tataner grave sur ton bouilli, mon ami Manu. Moi, je te le dis, nous, on passe de meilleures nuits. On commence à aller de mieux en mieux. Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui sont dehors, de plus en plus de gens qui convergent, qui se regroupent. Tu sais, les gens sur lesquels tu as marché, tu les as frappés, tu les as gazés, tu leur as tiré dessus, tu les as traités d'homophobes, tu les as traités d'islamistes, radicaux, tu les as traités d'antisémites, enfin bref, tu leur as mis à peu près toutes les conneries du monde et de l'univers sur la gueule, ça n'a pas marché. Alors les gens qui nous disent les gilets jaunes, ça sert à rien, la révolte, ça sert à rien, ça fait 1 an que vous êtes là, une révolution, ça se gagne pas en 8 jours, d'accord? Des pimpins comme Macron, Castaner, Philippe, Arnaud, Attali, Ghosn, Bolloré et toute la clique, on va pas les abattre d'une seule pêche. Faut bien se mettre ça dans la tête. Mais les gens se regroupent, les gens travaillent, les gens discutent entre eux, les gens retissent des rapports humains. Les gens font des choses. Toute lutte est légitime. Dès lors que quelqu'un met en place une action, arrêtez de le passer à la moulinette et ne remettez pas en question tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant parce que vous considérez que ce qu'il est en train de faire, vous n'êtes pas tellement d'accord. Ça sert à rien, ça. Toute lutte est absolument légitime. Toute forme d'action est légitime. Un petit coucou à mon ami Bactaf qui veut mettre un pied à la municipalité de Bordeaux. Si jamais je passe dans les parages, je te jure que je voterai pour toi parce que t'es trop mignon, t'étais tout bien rasé, on aurait dit un beau bébé. Laurence qui nous fait remarquer que Baptiste Grapperon n'est pas là, c'est exact. Eh ben peut-être il reviendra. Fred, Jimmy Président, c'est pas pour demain ni pour après-demain. Essayez de bien vous porter, essayez de vous aimer les uns les autres, nom de Gu, essayez à minima de vous tolérer, bordel. Si on n'est pas ensemble, si on n'est pas soudés, ça ne marchera jamais, cette histoire. D'accord? Donc arrêtons de nous diviser, nous. Arrêtons de nous engueuler, nous. Ok? Je reviens tout à l'heure. Alors évidemment, quand vous regarderez la vidéo dans 4 jours, ça voudra rien dire. On est aujourd'hui le jeudi 6 novembre. Tout à l'heure, je reviendrai à 21h ou 21h30 certainement, oui 21h30, pour poursuivre la lecture de ce bouquin. Ma chère fille, si vous voulez savoir comment il faut faire pour s'en sortir et passer à autre chose que ce putain de système pourri où on a des connasses qui réduisent à l'état de sous-merde toutes les femmes de notre pays, d'Europe et du reste du monde, si vous voulez ne plus avoir à subir les tergiversations d'un Balkany ou d'autres, parce que avoir détourné de l'argent ou oublier de dire au fisc et tout, machin truc,
Si vous voulez aller mieux, si vous voulez vous sentir mieux, vous avez tout ce qu'il faut là à l'intérieur pour le faire. Si vous voulez un petit mode d'emploi pour vous aiguiller un peu, c'est marqué là-dedans. Vous n'avez pas envie de le lire, vous dérangez pas, je vais le faire. Merci aux 300 personnes en live qui ont participé à ce JT du parti des pas de parti. Un petit mot de remerciement à tous les gens qui prennent la peine de m'envoyer des mails. J'essaye de répondre le plus vite possible. Faites-moi confiance, mais c'est pas facile parce que je suis quand même quasiment 12 heures par jour sur ma bécane. L'adresse mail c'est jimmypatin76@gmail.com. Donc un gros poutou général à tous les gens qui prennent la peine de m'écrire. Je peux pas répondre à tout. Vous avez peut-être de bonnes idées, vous avez peut-être des bonnes solutions. J'essaie de connecter entre les gens qui éventuellement sont des mêmes courants de pensée. Ça permet de faire avancer le schmilblick. Hein. Merci au soutien pour les PayPal. Ben oui, j'ai une adresse PayPal, je suis un escroc du web. Démerdez-vous avec ça. Hein. Mais aujourd'hui, c'est mon métier, je ne fais que ça. Connecter les gens, remonter des infos, essayer de leur donner des solutions et faire en sorte de se sortir les doigts du cul pour que tout ce bordel change. Je vous aime tous. Surtout les gens qui me détestent, merci à tous ceux qui prennent la peine de temps en temps d'investir dans un t-shirt, dans une tasse, dans un goodies. Bon, pas le parapluie c'est mon copain Tony qui me l'a donné. Hein. Il sent encore la lacrymo celui-là, et à mon avis il va reprendre des 12. Allez, je vous dis pas au revoir pendant 1h30, bonne fin de soirée à tous. Passez du temps entre vous, ne regardez surtout pas la télévision, ça fait fondre le cerveau. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien, à tout à l'heure si vous êtes à l'heure, ou à une autre fois si vous pouvez pas. Voilà, allez, bonne soirée à tous, à ciao, bonsoir.